L'avantage, c'est qu'on ne verra pas la tête. Ah oui, merde. Je ne clique pas, je dis merde, j'avais pas fait ça. C'est moi, regardez. C'est juste. Ça fait partie à Hein? Bon, ils vont le dire, hein. C'est la surprise. Merci, monsieur. Et merci, monsieur. Non, maintenant, il y a très bon. Juste un peu. Chômage partiel. C'est bon? C'est pas trop fort? Non, ça va. Donc, allez, mesdames, messieurs, les nouveaux élus, vous voilà enfin réunis pour l'installation du nouveau conseil municipal et l'élection du maire et des adjoints. Donc, avant l'ouverture de la séance, je vais vous transmettre un petit mot. Donc, vu le contexte actuel lié au Covid-19, je vous informe que cette première réunion se déroule exceptionnellement au complexe polyvalent, avec un public restreint et dans le respect des recommandations sanitaires. À l'issue de l'élection municipale du 15 mars, l'installation du nouveau conseil municipal était fixée initialement au vendredi 20 mars. Mais c'était sans compter sur la situation de crise sanitaire et le vote de la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie du Covid-19, promulguant la continuité des exécutifs locaux en maintenant les maires et adjoints en fonction. Pendant 2 mois, à Saint-Marcel,
les adjoints et les élus en place, les membres du CCAS, les agents communaux et moi-même avons été mobilisés pour gérer au mieux l'activité des services municipaux, la mise en application des directives liées au Covid-19, l'accompagnement des personnes fragiles et vulnérables, la réorganisation des services périscolaires, la remise des masques, bien sûr, et l'étude des dossiers en cours. Leur aide m'a été précieuse durant cette période particulière. Aussi, j'adresse un grand merci à mes adjoints, Jacques Magui, Sophie Michel, Didier Thébault, aux élus, aux agents municipaux, Anita Levarriec, Anne-Dany, Nicole Brouan, Ludovic Jarnier, Didier Laurent, Pascal Gavillon et Juliette Lapier, directrice de la résidence autonomie pour personnes âgées, au nom du CCAS et à tous ceux qui se sont investis de près ou de loin pour me seconder dans la gestion de cette crise sanitaire. Je termine en remerciant une fois de plus tous ceux qui m'ont accompagné et soutenu pendant ces dernières années de mandature, les élus, bien sûr, les habitants aussi, et bien évidemment mon époux qui a supporté mes absences et mon manque de disponibilité. Nous voilà à l'issue de cette période de transition. Une équipe municipale s'en va, une nouvelle s'installe pour 6 ans. Vous, les nouveaux élus, qui venez de prendre vos fonctions le 18 mai, vous avez accepté ensemble la lourde responsabilité de gérer les affaires publiques de la commune. Et aujourd'hui, vous allez élire votre maire et ses adjoints pour former une nouvelle équipe municipale. Permettez-moi de vous féliciter pour votre engagement au service des habitants de Saint-Marcel et de vous donner ces quelques conseils. Les élus que vous êtes auraient à traiter et à délibérer sur de nombreux dossiers communaux. Les échanges sont au cœur de la vie municipale. Aussi, les débats devront être francs, les avis divergents possibles, les idées et propositions constructives. Les votes et décisions devront être acceptés de tous, car les conseillers municipaux se respectent, et c'est cela la démocratie. Je suis certain que le nouveau conseil municipal aura à cœur de travailler dans cette continuité et saura se faire confiance pour travailler en équipe dans une bonne harmonie. Vous, les 15 conseillers municipaux, vous êtes désormais les porte-parole auprès des Marcelais, de la vie de la commune, et vous aurez à prendre des décisions dans l'intérêt général. Vous aurez donc à remonter au conseil municipal toutes les informations qui vous parviennent, mais également vous renseigner auprès du maire, des adjoints ou des agents municipaux lorsque vous aurez à répondre à une question posée par un de nos concitoyens afin d'apporter la juste information. Je remets ce soir les clés de la mairie et mon écharpe de maire à mon successeur. Donc dans ce contexte sanitaire bien évidemment difficile, mais avec une situation communale très favorable, des finances saines, des taux d'imposition et d'entêtement faibles, des infrastructures en bon état, des dossiers en cours déjà bien étudiés, des services bien organisés avec des personnels compétents et professionnels. Donc soyez rassurés. Je souhaite très sincèrement bonne chance à chacun d'entre vous et bon mandat dans l'esprit du service aux citoyens de Saint-Marcel.
Mesdames, Messieurs les élus, je déclare maintenant la séance ouverte. Je vais vous rappeler les résultats de l'élection municipale qui s'est déroulée à Saint-Marcel le dimanche 15 mars 2020. Le nombre de conseillers à élire était de 15. Tous les postes ayant été pourvus après le premier tour du scrutin, j'ai proclamé les résultats et convoqué le conseil municipal dans les délais légaux. Et malgré tout, on a eu un décalage dû à la crise. Je vais donc maintenant rappeler les résultats figurant sur le procès-verbal des élections. Le nombre des électeurs inscrits était de 913. Le nombre de suffrages exprimés a été de 585. La majorité absolue a donc été déterminée au chiffre de 293. Ont obtenu la majorité absolue et donc été proclamés élus Armel Oslo, Fanny Jiquel, Didier Thébault, Nolwenn Monicom, Germain Charvel, Armel Robert, Christophe Brun, Aurélie Rollo-Chérel, Xavier Desmar, Chantal Chevalier, Michael Saurget, Valérie Gru, Joël Legault, Fabienne Mosin, Jacques Lehir. Ayant reçu la démission de M. Joël Legault mardi 17 mars et celle de Mme Fabienne Mosin le mercredi 18 mars, Isabelle Le Gouest et Ludovic Boulot, arrivant à la suite de la liste minoritaire, sont élus. Conformément au Code général des collectivités territoriales, je déclare que les personnes que je viens d'appeler sont installées dans leur fonction de conseiller municipal de Saint-Marcel. Je prends la parole la dernière fois en tant que maire pour céder maintenant la présidence de l'Assemblée municipale à M. Didier Thébault en qualité de doyen d'âge pour procéder à l'élection de maire. Merci Madame le maire. Donc je vais retourner côté public. Ah bon. Terminer la séance. Il est de tradition d'avoir un secrétaire de séance. Souvent c'est le plus jeune conseiller élu. Donc je propose de Germain Charvel. Qui est contre? Il y a des abstentions? Bon, Germain, tu es secrétaire de séance. Je vais procéder à l'appel nominal du conseil municipal. Je demanderai à chacun de répondre présent à l'appel de son nom. Armel Rousselot. Présent. Fanny Jiquel. Présente. Didier Thébault. Présent. Nolwenn Monicom. Germain Charvel. Présent. Armel Robert. Présent. Christian Brun. Présent. Christophe. Christophe, oui. Aurélie Rollo-Chérel. Xavier Desmas. Chantal Chevalier. Michael Saurget, Valérie Gru, Jacques Lehir, Isabelle Le Gouest, Ludovic Boulot. Bon, je dénombre qu'il y a 15 conseillers présents et je constate que le quorum est atteint. Je vais maintenant vous donner lecture des articles L 2122-1 et L 2122-4 et L 2122-7 du Code général des collectivités territoriales. L'article L 2120-1 dispose qu'il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. L'article 2122-4, le conseil municipal élit le maire et la liste d'adjoints par ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s'il n'est pas âgé de 18 ans révolus. Article 2122-7, le maire et la liste d'adjoints sont tenus au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Alors, je propose aussi au conseil municipal de désigner 2 assesseurs. Alors, est-ce qu'il y a des volontaires? Je ne sais pas, Aurélie, Christophe. Voilà, il y a
a d'autres noms? Bon, voilà. Donc, donc maintenant, je vous invite à procéder à l'élection du maire. Y a-t-il des candidats? Oui, je suis candidat. Non, monsieur Armand Rousseau est candidat. Donc on va faire le bulletin vote secret. Vous allez maintenant, à l'appel de votre nom, vous diriger vers l'isoloir, mettre le gel hydroalcoolique, prendre le bulletin de votre choix mis à votre disposition, puis les déposer dans l'urne afin de procéder au dépouillement. Donc j'appelle Armand Rousseau. Il n'y a pas de gel hydroalcoolique, évidemment. Ouais, là-bas sur la petite table à côté. Ah, oui, Fanny Giquel. Lui, on est là. Il faut amener le crayon, c'est ça? C'est bon, d'accord. Normalement, c'est moi qui viens après, mais je vais attendre que pour voter le dernier, c'est que le patron. Nolwenn Monicole. Après, c'est Germain Charvel. Armel Robert. Christophe Brun. Aurélie Rollo-Chérel. Xavier Desmas. Chantal Chevalier.
Michael Surgé. Valérie Gru. Jacques Lehir. Isabelle Le Gouest. Ludovic Boulot. Didier Thébault. Alors, le secrétaire procède à l'ouverture de l'une et au dépouillement, avec les deux assesseurs, que j'appelle ici. C'est peut-être là qu'il faut mettre le masque. Vous êtes... Bon, 15 bulletins, on va procéder au dépouillement. Tu annonces. Voilà. Tu peux prendre les deux listes aussi. Armel Rousseau, blanc. Armel Rousseau. Armel Rousseau. Armel Rousseau. Blanc. Blanc. Armel Rousseau. Armel Rousseau. Armel Rousseau. Armel Rousseau.
Armel Rousselot, Armel Rousselot et Armel Rousselot. Donc il y a Il y a 12 Il y a- et 3 blancs. Ouais. 12 voix pour Armel Rousselot et 3 blancs. Le nombre de voix est obtenu. Monsieur Rousseau Armel ayant obtenu la majorité absolue est donc programmé maire de Saint-Marcel et immédiatement installé à ce poste. Je lui laisse donc la présidence de cette assemblée pour la suite des opérations de vote. Bien, je vous remercie tous pour cette confiance. Bien sûr, c'est pas la première fois, mais bon, ça fait un réel pincement au cœur, je peux vous dire. Malgré que vous pouvez être détendu, ça pèse. Hein, donc, nous sommes dans une procédure d'élection de l'exécutif et nous devons terminer avant toute intervention sur tout autre sujet. Chers collègues, je vous remercie de la confiance que vous venez de m'accorder en me confiant la direction de l'équipe municipale qui va, pendant 6 ans, être au service des Marseillais. J'en terminerai en signalant que l'exécutif composé du maire et de ses adjoints se réunissent avant chaque conseil municipal. Les conseils municipaux qui souhaitent faire part d'un problème ou d'une information utile pour la collectivité peuvent sans attendre la réunion du conseil municipal et me tenir informé afin que l'exécutif en débatte. Voilà. Donc je vous invite, conseil municipal, à procéder à l'élection des adjoints et demande s'il y a des candidats. Je précise que l'élection des adjoints au maire dans les communes de plus de 1000 habitants s'effectue au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, avec une obligation de parité pour ces listes. En revanche, cette obligation n'est pas une obligation stricte alternance. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin. Et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée seront élus. Article L 2122, trait d'union 7, trait d'union 2 du Code général des collectivités territoriales. Il est dès lors procédé à une opération de vote dans les conditions réglementaires. Nous allons maintenant procéder à l'élection des adjoints. En vertu de l'article L 2122, trait d'union 2 du Code général des collectivités territoriales, les conseillers municipaux déterminent librement le nombre des adjoints au maire, sans que le nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 4 pour Saint-Marcel. Êtes-vous d'accord pour que le nombre des adjoints sont à 3, soit de 3? Et on peut effectuer un main levée, si vous le désirez. 3 abstentions. Plus que Ça.
Je rappellerai le rôle des adjoints. Il est d'abord le représentant des membres du conseil municipal et du maire dans le cadre des délégations qui lui sont confiées. Pour chaque adjoint, son secteur, ses responsabilités, son rôle primordial consiste à rappeler les orientations définies par l'équipe municipale et à en contrôler la mise en œuvre. Pour les candidats à l'exécutif, je vous demanderai d'être mon porte-parole au sein de différentes missions qui vous seront confiées, en particulier au sein des commissions de travail que vous aurez et devrez animer. Donc je vais donc procéder à l'élection des adjoints suivant les mêmes règles que pour le maire. Nous allons procéder à l'élection de la liste des adjoints à qui je déléguerai les finances, les ressources humaines, l'urbanisme, la gestion et l'entretien de la voirie, la gestion des dossiers liés à l'environnement et au développement économique. Y a-t-il des listes de candidats? Un appel à candidature des listes des candidats suivants. Donc je propose la liste Ensemble pour l'avenir de Saint-Marcel. Donc je vais énumérer les noms. Didier Thébault, c'est dans l'ordre de priorité, c'est-à-dire le premier adjoint Didier Thébault, deuxième Armel Robert, troisième Germain Charuel. Donc vote à bulletin secret. Vous avez maintenant un appel de votre nom. Vous dirigez vers l'isoloir, comme tout à l'heure, mettre le gel hydroalcoolique, prendre le bulletin de prendre le bulletin de votre choix, mis à disposition comme tout à l'heure, puis disposer dans l'urne afin de procéder au dépouillement par la suite. Donc on fait comme tout à l'heure, je finirai moi, parce que normalement je commence. C'est toi qui choisis, t'es le maire. Donc je vais finir, moi je finirai. Donc Fanny Giquel. J'ai pas compris, si on est d'accord ou on met les prénoms Il y a la liste. Et il y a une liste dans ta tuile. T'as un bulletin blanc et des... Didier Thébault. Noël Modicom. Germain Charuel. Armel Robert.
Christophe Brun. Aurélie Rollo-Chérène. Xavier Demas. Chantal Chevalier. Michael Surget. Valérie Grue. Jacques Lehir. Isabelle Lemoest. Ludovic Boulot. Bien, merci.
tout à l'heure. Germain. Ouais, 15 bulletins. C'est bien 15? Oui. Parfait. Ensemble pour l'avenir de Saint-Marcel. Nul. Ensemble pour l'avenir de Saint-Marcel. 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 Nul. Ensemble pour l'avenir de Saint-Marcel. Ensemble pour l'avenir de Saint-Marcel. Nul. Blanc, pardon. Ensemble pour l'avenir de Saint-Marcel. Me fait pas rire de début. Ensemble pour l'avenir de Saint-Marcel. Ensemble pour l'avenir de Saint-Marcel. 3 blancs. Donc, les résultats. Donc, 15 votants, pas de nul, 13 pour l'avenir de Saint-Marcel, 12, pardon, et 3 blancs. La liste ensemble pour l'avenir de Saint-Marcel composée de Didier Thébault, Armel Romer, Germain Charuel ayant obtenu la majorité absolue. L'élection des adjoints est donc programmée et immédiatement installée à ce poste. Ils ont pris rang dans l'ordre de la liste telle que figure sur la feuille de programmation ci-jointe. Donc, avant la clôture de la séance, je vais dire un petit mot si vous me le permettez. Si vous me permettez. Vous permettez? Oui. Il y a quelque chose? Et je peux lire la charte avant. Avant. Si, avant, c'est mieux. Vas-y. Et je vais à la charte. Lors de la dernière réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne de lecture de la charte des élus locaux prévue à l'article L 1111-11 du CGCT. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour l'administration librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte des élus locaux. La charte de l'élu local, premièrement. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. Les élus locaux s'engagent à les faire connaître avant les débats et le vote. Les élus locaux, l'élu local, s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à ses dispositions pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures qui, lui, accordant des avantages personnels ou professionnels futurs auprès de la cessation de son mandat de ses fonctions, mandat et fonctions. L'élu local, 6, l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. 7. L'issue du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale
à qui il rend compte des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Et j'en ai terminé pour la charte. Maintenant, je vais vous dire un petit mot. Mesdames et messieurs, chers amis, le moment que nous vivons aujourd'hui est le moment fort, est un moment quelque peu singulier. C'est d'abord une émotion personnelle, sans parler des événements que nous connaissons avec le Covid-19 qui nous affectent tous. Maire, c'est le plus bel engagement politique. C'est le mandat de la proximité, du contact, de l'action concrète, de la réalisation qui se voit et qui se touche. Au moment où le discrédit touche l'ensemble de la classe politique, les Français restent attachés à la relation personnelle avec le maire. C'est, je crois, l'un des piliers qui subsistent dans notre pacte républicain et démocratique. Cette écharpe tricolore en est l'incarnation. Mais l'émotion que je ressens est aussi une émotion collective. Je veux m'adresser ici à l'ensemble de l'équipe qui se trouve autour de cette table. Je veux vous rendre hommage pour la campagne que vous avez menée, sans compter votre temps, votre énergie. Nous avons partagé beaucoup de joie, d'émotions et parfois de difficultés. Toute l'équipe a montré sa solidité, son engagement et a désormais hâte de se mettre et de mettre ses compétences et son énergie collective au service de notre commune. L'équipe qui est autour de cette table est nouvelle, jeune et compétente. Aux trois conseillers qui nous ont rejoints, je voudrais dire que je les ai fait au soir de l'élection, que la démocratie, c'est le débat. Vous avez un rôle essentiel à jouer dans cette enceinte municipale. J'y veillerai. Tout particulièrement. Votre libre expression sera naturellement garantie. Et je peux vous assurer que je serai toujours attentif à vos remarques, à vos propositions et à vos critiques constructives. Nous avons aujourd'hui de nouveaux amis. Effectivement, nous avons de nouveaux amis. Nous sommes responsables de la direction que prend Saint-Marcel. Cela implique une certaine humilité. Nous nous inscrivons dans une certaine continuité. Nous allons apporter nos compétences et nos dévouements communs. D'autres l'ont fait avant nous, d'autres le feront après. Nous n'allons pas faire table rase du passé. Nous n'allons pas détruire ce que d'autres ont construit avec sérieux. Nous n'allons pas faire des fers et dossiers. Nous continuons sur la lancée en apportant de nouveaux projets et des idées novatrices. Un engagement, c'est être toujours disponible et à l'écoute de tous. Je le serai bien sûr. Comme je me suis engagé aujourd'hui, nous avons élu 3 adjoints. Chacun de ces adjoints sera disponible pour répondre aux interrogations des habitants dans quelques jours. Ils seront secondés par 3 conseillers délégués. À tous, je vous le dis, il n'y a pas de mandat municipal sans proximité. La première attente de ceux qui nous ont fait confiance, c'est de ne pas nous voir disparaître dès le lendemain de l'élection. Même si la tâche est rude, nous devons toujours rester au contact de la population. Nous nous engageons à consulter les habitants sur les décisions qui les concernent, mettre en place des réunions de quartier pour qu'elles deviennent de véritables lieux de débat avant les décisions publiques, gérer avec rigueur les finances publiques. L'argent que nous dépensons, c'est le vôtre. C'est le produit de nos impôts et de vos impôts. Nous ne devons jamais l'oublier, et cela signifie que la culture de l'économie, de la rationalisation des dépenses doit être très vive, partagée par l'ensemble de l'équipe municipale. C'est-à-dire le travail qui est devant nous
J'en ai presque terminé. À ces 3 engagements, je veux ajouter la mention que seront les domaines prioritaires au cours de ce mandat. Je serai le maire du développement et du bien vivre à Saint-Marcel. C'est ma priorité et je demanderai à mes adjoints de mettre tout en œuvre pour le réussir. Je serai le maire d'une ville qui doit avoir une place importante. Saint-Marcel doit être la représentante des petites communes dynamiques, celles qui rayonnent non seulement économiquement, la zone, mais aussi culturellement et sportivement sur notre territoire. Je veux qu'on vienne de toute la région et même de toute la France, demain, pour participer à l'ouverture de notre musée, pour profiter d'une grande infrastructure du souvenir et pour que l'on se dise qu'est-ce qu'on est bien à Saint-Marcel. La mairie, c'est le visage de la République dans un bourg. C'est le lieu où flotte son drapeau, où s'inscrit sa devise, liberté, égalité, fraternité. Chacun d'entre nous, à partir de ce soir, est un représentant de notre bien commun, le plus précieux. Cette République, avec ses lois, ses valeurs fondamentales, n'oublions jamais que nous avons été élus pour servir et nous saurons être dignes de la confiance que les citoyens en plaçant à nous. Merci de m'avoir écouté et surtout de m'avoir élu. Et je terminerai par notre belle devise des SAS, des SAS, qui ose gagne. J'y suis très attaché. Donc maintenant, je vous invite à la pause d'amitié, puisque nous allons lever la séance, puisque... Hein? L'ordre du jour étant épuisé, j'invite le doyen et les assesseurs et le secrétaire de séance à venir signer le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints. Donc encore une fois, je vous remercie. Oh oui, moi je rappellerai Marie Hervé, si tu veux bien nous rejoindre, parce que les couturières ont préparé des petits cadeaux, donc... Dans l'autre sens, regardez. Ouais, et on a aussi pensé à Lionel, donc il pourra aller au restaurant, il pourra t'emmener. Merci beaucoup. Merci aux couturières. Effectivement, ce sera un bon souvenir d'avoir le masque bleu, blanc, rouge dans le contexte actuel. Donc merci à elle. Merci pour la restaurant. C'est vrai que pendant ces dernières années, j'ai été beaucoup occupée. Et puis ce sera avec plaisir que je participerai à ce bon restaurant de mon mari. Il sera content d'avoir une soirée sans être en réunion. Voilà, merci à tous. Félicitations à tous les élus. Félicitations à Armel. Je suis sûre que vous prendrez à cœur vos fonctions et puis vous serez au service de tous les Marcelais, j'en doute pas. Voilà, merci encore et bonne soirée. Merci beaucoup. Super. Donc on va faire des photos. Avec combien les adjoints?